La planète Terre, notre foyer à tous, dont le nom d'origine MFT, ce qui signifie une chose qui porte de la végétation. Et cette planète qui est notre foyer à tous, aujourd'hui est menacée par différents états de malheur. Le réchauffement climatique, les guerres incessantes. Et tous ces états de malheur, comme je l'ai dit tantôt, poussent l'humanité aujourd'hui à la dérive. Le centre d'encadrement, donc, à travers la pratique de la spiritualité, a réussi à comprendre le pourquoi et aussi comment y remédier en 4 points. La première des choses qu'il est important de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'est une planète? C'est quoi une planète? Eh bien, une planète, c'est une zone de vie qui abrite d'autres formes de vie. Donc, une planète, c'est un foyer, c'est un habitacle, c'est un endroit où vivent plusieurs formes de créatures. Alors, nous sommes sur Terre aujourd'hui, confondus avec d'autres créatures. En 4 points, le centre d'encadrement des grands initiés va essayer d'expliquer comment l'humanité tout entière peut arriver à établir la béatitude. Le premier point qu'il est important de savoir, c'est déjà de comprendre le fonctionnement de la planète Terre. Il est très important de comprendre comment fonctionne notre foyer à tous, comment fonctionne cette belle planète que nous aimons tant. Et donc, dans la compréhension du fonctionnement de la planète, la première des choses, c'est sa composition. La planète Terre se présente comme ceci et elle porte en son centre le noyau terrestre que nous appelons communément par le globe terrestre. Eh bien, voici le globe terrestre représenté par cette sphère demi-ovale, eh bien, qui a différents reliefs en surface. Donc, ceci est le globe terrestre. Parlons donc de ce globe terrestre qui est le cœur et le centre même de notre planète. Disons simplement que la planète est divisée en 2 parties. Nous avons ce que nous avons appelé les couches et les tendances. Eh bien, les couches sont comprises dans le globe terrestre. Eh bien, les tendances forment ce que nous appelons la partie extérieure de la planète. Description de la planète Terre. Ici, nous avons le globe terrestre qui est composé de 7 couches. Le béni, source, Ift, Voté, Vif, Well, Ankara. Ces 3 dernières couches constituent la partie monstrueuse de la planète Terre. Eh bien, pourquoi partie monstrueuse? C'est simplement parce que ces 3 dernières couches, c'est une zone hautement magnétique. Et pour pouvoir s'approcher de cette couche, eh bien, il suffit que vous ayez un niveau très élevé en spiritualité, mais si vous voulez vous approcher de ces 3 dernières couches, il vous faut avoir des appareils très sophistiqués pour pouvoir atteindre la 5e, 6e et la 7e couche de la planète. Et sur ce schéma, nous remarquons aussi ces différents points qui sont le point ici, appelé le feu, air, eau et énergie. Mais qu'est-ce que ces points représentent? Ces points représentent ce que nous avons appelé les 4 sites d'énergie. C'est pour dire que toute créature dans l'univers, eh bien, est composée des 4 éléments qui sont élément feu, élément air, élément eau et élément énergie. Jouent un véritable rôle dans le bon fonctionnement de la planète. Et s'ensuit ce que nous avons appelé par les tendances. Voyez-vous, nous avons ici la première tendance qui est la tendance espace. Elle fait 900 km. S'ensuit la deuxième tendance qui est la tendance air qui fait 800 km. Et après, nous avons la tendance atmosphère qui fait 911 km. S'ensuit la tendance ozone ou la couche d'ozone qui fait 905 km. Et enfin, la dernière tendance qui est la tendance zone ou encore la couche de zone, la barrière, qui fait 11 cm. Et nous voyons après les tendances, nous avons ces 3 cercles qui constituent les 3 plans. Eh bien, qu'est-ce que c'est les 3 plans? Eh bien, les 3 plans, c'est ce qu'on appelle la force protectrice d'une entité. Notre planète aussi possède ces 3 forces protectrices. Nous avons ici le plan visible, eh bien, de couleur noire, elle fait 3 cm. S'ensuit le plan invisible de couleur bleue qui fait 3 cm. Et enfin, le plan divin de couleur verte qui fait aussi 3 cm. Eh bien, tout cela constitue la planète Terre. Et enfin, nous avons ce carré, eh bien, qui est de couleur jaune. Disons que c'est le juste. Mais c'est quoi le juste? Le juste est la barrière ou encore la frontière entre la planète et l'espace interstellaire. Elle fait 95 km. Et nous voyons après le juste, nous avons cette couche molle appelée le soin qui fait 14 km.
Et après le soir, vient enfin l'Akasha. Mais c'est quoi l'Akasha? L'Akasha est la zone des entités évoluées. Et bien, c'est au niveau de l'Akasha que nous avons les étoiles et plein d'autres astres. Et après l'Akasha, nous avons la dernière zone que nous avons appelée le cosmos. Et bien, cette zone qui est le cosmos, c'est le point originel. Le cosmos est divisé en deux. Nous avons le microcosme et le macrocosme. Ceci représente la planète qui est la troisième zone de vie de l'espace. Et donc sur ce schéma, nous avons les différentes zones de vie de l'univers. La première zone de vie de l'univers, c'est le cosmos. La deuxième zone de vie de l'univers, c'est l'Akasha. Et la troisième zone de vie de l'univers, eh bien, c'est l'ensemble des planètes. Voyez-vous, sur ce schéma, nous avons donc les trois zones de vie qui sont représentées. Parlons donc des différents rôles que jouent ces différentes couches. Eh bien, nous avons ici le béni. Mais quel est le rôle du béni? Nous avons dit au départ que la planète est une entité vivante. Et donc, toutes ces couches et cette couche ont un rôle à jouer dans son fonctionnement et dans sa vie. Quel est le rôle du béni? Eh bien, le béni, qui constitue en fait notre marchepied, alimenté par le soleil, elle s'occupe de la vie et de la mort, bien de la masse terre du globe terrestre. S'ensuit la couche source, ou encore appelée le sous-sol. Bien, le sous-sol ou la couche nourricière, elle s'occupe évidemment de la nutrition des entités dépendantes de la boule terre. Et nous avons ici la troisième couche de la partie nutritionnelle qui est Ift. Mais quel est le rôle que Ift joue? Ift joue le rôle de pouvoir évacuer tout ce qui est immondice, tout ce qui est saleté de la boule terre ou de la masse terre à l'extérieur, afin que tout ceci puisse être absorbé, envoyé au niveau de l'atmosphère. Nous allons parler de ça un peu plus tard. Et vient ensuite la quatrième couche de la partie nutritionnelle qui est votée. Et bien, quel est son rôle? Zone énergétique, son magnétisme arrive jusqu'à 80 degrés, et bien cette zone aussi s'occupe de la nutrition de la planète, de la nutrition de la masse terre. Après avoir parlé des quatre couches qui constituent la partie nutritionnelle, nous allons voir maintenant les trois dernières couches qui constituent la partie monstrueuse. La partie monstrueuse, la première couche, eh bien c'est la couche VIP, qui est la cinquième couche de la planète. Eh bien, quel est son rôle? Cette couche sépare en fait les deux parties, la partie nutritionnelle et la partie monstrueuse. Et nous avons le well. Le well, ici, est encore appelé par l'Akasha terrestre. C'est l'image de l'Akasha sur Terre. Et bien, lorsque l'Akasha envoie ses rayons bénéfiques au niveau de la planète, et bien ces rayons arrivent d'abord au niveau du well. Et enfin, la toute dernière couche, eh bien, qui est l'Antara, couche énergétique. Le monde de la planète dans ses habitacles célestes. Qu'est-ce que cela veut dire? Suite aux investigations et à la recherche spirituelle du centre d'encadrement des grands initiés, nous sommes arrivés à découvrir ceci, que la planète Terre dans l'univers a un positionnement. Et ce positionnement-là n'est pas au hasard. C'est un positionnement qui est lié à ce que nous appelons, nous, les habitacles célestes. Aujourd'hui, ici, ces habitacles célestes sont en sorte des cages énergétiques en forme de triangle, comme vous les voyez comme ça. Dedans là, en fait, la planète se trouve à l'intérieur. C'est comme ça que ça se présente. C'est invisible à l'œil nu. Vous ne pouvez pas le voir, bien évidemment. Si vous avez le développement nécessaire, vous pouvez découvrir ces informations. Et donc, chaque habitacle céleste, ici, que nous appelons en fait habitacle céleste, en fait, comme je l'ai dit, c'est une cage énergétique qui a un taux vibratoire de 557 degrés. Ces 557 degrés, c'est pour permettre de pouvoir supporter la vie de la planète qui est à l'intérieur. Donc la planète Terre actuellement se trouve dans cette première zone, dans cette première maison. Nous sommes ici actuellement. La planète Terre est actuellement ici. Qu'est-ce qui se passe? Ces habitacles célestes ou ces maisons, ces cages énergétiques, avec le temps, viennent à se détériorer. Donc il y a une forme de pollution. Donc nous subissons effectivement beaucoup d'influences, que ce soit des influences intra ou extraterrestres. Lorsque l'habitacle, donc lorsque votre planète, dans son habitacle, il y a la pollution, ça ne marche plus, il est important de le déplacer en fait. La planète Terre doit subir ce qu'on appelle un déplacement du premier habitacle céleste au deuxième habitacle céleste. Donc il doit quitter ici pour venir au deuxième. En fait, dans toute la vie de la Terre, dans l'univers, il y a 5 positionnements
de la planète Terre. Donc il y a 5 habitacles célestes ou 5 maisons célestes. Donc les degrés, c'est 557 degrés. Et vous voyez bien qu'il y a une certaine distance de déplacement entre le premier et le deuxième habitacle céleste. Ça veut dire que si cet habitacle céleste est pollué, la Terre doit se déplacer, quitter de cette position pour venir ici. Et la distance qui existe entre le premier et le deuxième habitacle céleste, il est de 5 km. En fait, on voit bien que c'est 5 km ici que nous avons représenté par là. Ce sont les mêmes distances, 5 km. Et le parcours de déplacement, c'est de 3 minutes. Donc, bien évidemment, nous qui sommes à l'intérieur, nous qui vivons, on ne va pas sentir le déplacement ni le changement. Actuellement, cette maison-là, dans laquelle la planète vit, elle est embaumée, elle est polluée, ça ne marche plus, la planète doit se déplacer. Et son déplacement est supervisé par des forces qui se retrouvent au niveau de l'Akasha. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faudrait comprendre que l'univers est divisé en 3 zones de vie. Nous avons la première zone de vie que nous appelons le cosmos, la deuxième zone de vie c'est l'Akasha, et la troisième zone de vie c'est l'ensemble des planètes. Eh bien, l'Akasha, qui est la deuxième zone de vie, supervise en fait ces déplacements-là, en connivence avec ce que nous appelons les 3 forces de l'Akasha qui vont superviser le déplacement. Ça ne se fait pas au hasard. L'univers est très bien organisé. Et ce déplacement se fait sous la supervision de ces 3 forces qui se situent au niveau de l'Akasha, que nous appelons le Yufer, le Yuker et le Yun. Ces 3 forces, une fois que le déplacement est effectué, c'est eux qui vont superviser ce déplacement pendant 3 semaines. Et ce déplacement-là, ces 3 km, nous avons ici 3 points que nous avons exprimés. En fait, ce sont des poteaux. Ici, c'est comme un pont. C'est un pont énergétique. En fait, ça ne se fait pas dans le vide, mais ça se fait à travers ce pont énergétique. Et ce pont énergétique est soutenu aussi par 3 forces, que nous appelons nous les 3 poteaux de soutenance. Donc, pour résumer, la Terre actuellement est en danger. Ce n'est pas pour annoncer l'Armageddon, mais c'est exact, c'est ce qui se passe. Nous sommes dans cette zone de vie, dans cette maison habitacle céleste, qui est actuellement polluée, liée à plusieurs choses que nous allons découvrir un peu plus tard. Donc la Terre va être déplacée. Et ce déplacement va être supervisé par les 3 forces qui sont logées au niveau de l'Akasha. Et une fois qu'elle est déplacée, ici, les forces célestes qui se trouvent au niveau de l'Akasha et du cosmos vont dépolluer cette zone-là. Normalement, le temps de vie d'une planète dans chaque habitacle céleste est moyennement de 12 ans et plus. Après 12 ans, ou si tout va bien, normalement, après 12 ans, il y a un déplacement. Mais comme ça ne se passe pas bien, vous pouvez rester là des centaines et des milliers d'années et ça vient à polluer cet habitacle céleste. Donc, voilà, ce sont les investigations que nous menons sur la planète, que ce soit sur l'aspect physique, l'aspect visible et l'aspect invisible. Voilà. Donc, pour résumer un peu ça, c'est ce qu'il est important à comprendre. Donc, ce sont ces 5 points où, à chaque fois qu'une planète ne marche pas, se déplace. Je rappelle que toutes les planètes sont localisées. Ici, dans cette partie, nous avons l'inclinaison polaire. Nous savons tous que la planète est dirigée par un axe central, l'axe polaire que nous appelons au centre ici le Mi. En haut ici, nous avons le pôle nord, ici nous avons le pôle sud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, à la base de la planète, nous avons une force qui soutient la planète afin de ne pas submerger dans l'eau, que nous appelons le Taotin. Et donc, lorsque l'axe polaire, le mouvement vers le pôle nord et le pôle sud est bloqué, le Taotin ne pourra plus supporter le poids de la planète afin de flotter sur l'eau. Eh bien, celui-ci va être submergé et on va constater une augmentation du niveau de la mer, du niveau des eaux. Donc, le Taotin, en fait, fait la régulation entre la régression et la transgression des eaux. Donc, ici, le reste de parcours est de 25 km. Ça veut dire quoi? Que si le Mi, après avoir parcouru 25 km, ne revient plus dans son axe principal, eh bien, on va subir ce que j'ai appelé tout à l'heure, une augmentation du niveau de la mer et il y aura d'innombrables inondations et ça sera une catastrophe. Donc, il est important de surveiller la progression du Mi et de vérifier à ce que celui-ci, une fois après avoir parcouru ces 25 km, puisse revenir sur son axe central. Et donc, pour résumer ces 2 parties, le déplacement de la planète dans les différentes habitacles célestes et les inclinaisons polaires sont des points que nous devons surveiller
et que toute la communauté scientifique doit surveiller pour la survie de notre planète. Le fonctionnement de la planète, on a compris sa composition et le déplacement. Ce qui reste aussi à comprendre, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est comprendre la vie de ses habitants. La population terrienne, toutes les créatures qui vivent sur Terre sont regroupées en 8 groupes. Ces 8 groupes que nous appelons, nous, les 8 centres de force. Toutes les créatures qui sont sur Terre ont un développement spirituel qui leur place soit devant, soit en haut, soit en bas. Alors, les 8 centres de force ici, que nous appelons donc la population de la Terre, le premier groupe qui est évolué, c'est ce que nous appelons nous par les centillards. Les centillards sont des entités évoluées, les plus évoluées. Donc, après notre tendance ici, c'est-à-dire que notre marche-pied, que nous appelons la tendance espace, il y a une certaine distance, c'est-à-dire que comme si vous partez vers les nuages, il y a une certaine distance. Et à partir de cette distance-là, nous rentrons dans la seconde tendance que nous appelons la tendance R. Et cette tendance R est régie par... l'humain ne peut pas vivre là parce qu'il n'y a pas d'oxygène et tout. Et là-bas vivent les centillards. Ce sont des entités de l'air. Nous les appelons des entités de l'air parce qu'ils n'ont pas d'aile et ils sont très évolués. Les deuxièmes par ordre d'évolution, c'est ce que nous appelons nous par les euchères. Les euchères, c'est l'ensemble de la végétation. Toute la végétation. Les arbres, les plantes et tout. Donc ce sont des créatures très évoluées. Car c'est eux qui s'occupent de la transmission des communications qui arrivent sur Terre. Le troisième groupe, ce sont les V. Les V, c'est l'ensemble des génies. Aujourd'hui, on voit bien que les gens parlent des sirènes, des entités de l'eau, des entités qui vivent dans les forêts, dans les montagnes. Donc ces génies-là. Et eux, ce sont des entités très évoluées et souvent, ils s'occupent de pouvoir augmenter, de donner de l'énergie, de donner de la force aux autres. C'est à peu près leur rôle. Le quatrième groupe, c'est les Iki. Les Iki, ce sont les insectes. Donc c'est ce que nous appelons, nous, les travailleurs. Ils ont le rôle de pouvoir activer endormi de la planète. Donc vous pouvez voir une zone où ça ne pousse plus, où il ne fait plus trop bon vivre. Et les Iki se chargent un peu d'activer les forces afin de redonner la... Et le cinquième groupe, ce sont les Olré, donc les animaux. Hein, ici, on voit bien les oiseaux, les oiseaux et tous ces grands animaux-là. Ils jouent le même rôle à peu près avec les Iki. Le sixième groupe, c'est les Banilta, donc la foudre. Oui, c'est une créature. Le septième groupe, c'est ce que nous appelons le Zouker. Les Zouker, en fait, c'est l'homme invisible. Communément appelé par le diable, mais c'est une créature qui vit sur Terre, qui aussi fait partie des 8 centres de force. Et le dernier groupe, eh bien, c'est donc l'homme. Donc nous sommes les moins évolués parce que nous sommes aussi les derniers qui sont arrivés, qui ont apparu sur Terre. Donc, ici, c'est quoi? Le but, c'est de comprendre quel est le rôle que l'homme doit jouer. C'est une chaîne de vie de l'existence. C'est une loi qui fait que tous les maillons, donc tous ceux qui forment les 8 centres de force, puissent jouer un rôle. Il suffit juste qu'il y ait un seul centre de force qui ne connaît pas son rôle, qui ne joue pas son rôle. Eh bien, il va briser cette loi. Et ça va entraîner une succession des problèmes et un jour on va en arriver à la catastrophe. Donc c'est l'interdépendance qui est très très importante. Il faudrait que l'homme puisse comprendre son rôle sur Terre et jouer son rôle sur Terre pour mettre l'équilibre. Il n'est pas appelé à faire tout et n'importe quoi. Voilà. Après l'interdépendance, c'est l'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous, créatures, les hommes, les animaux, tout, nous formons ici-bas sur Terre, ce que nous appelons nous par le sous-ensemble. Le grand ensemble, c'est la planète. La relation qui existe entre les créatures et la planète, c'est une relation d'inclusion. Les sous-ensembles dans le grand ensemble. Donc, si la planète est malade, cette maladie va affecter automatiquement les sous-ensembles. Si les sous-ensembles sont malades, cette maladie va affecter automatiquement le grand ensemble. Donc, il est important d'établir l'équilibre entre la planète et les humains, entre la planète et les 8 centres de force. Je dis bien entre la planète et les 8 centres de force. Voilà pourquoi l'inclusion est importante. Voilà. Donc, pour pouvoir établir la béatitude, ces 4 points doivent être connus, doivent être compris. Et comme nous disons, il y a une communauté que nous appelons souvent la communauté scientifique, c'est-à-dire que les éveillés de la planète, les gardiens, ceux qui comprennent le rôle de l'homme sur Terre, ceux qui ont la maîtrise de la dualité,
le bien et le mal, c'est qu'en la maîtrise de la spiritualité, il est grand temps de pouvoir livrer ces informations à l'humanité afin que l'humanité puisse s'éveiller. Alors, le plus important, c'est comment comprendre ça, comment arriver à y remédier. Eh bien, pour y remédier, la première des choses, il faudrait mettre en place ce qu'on appelle par les Takiwa et les Tagawa. C'est-à-dire que ce sont les gardiens de la planète. Ces gardiens de la planète ont la maîtrise de ce qu'on appelle par la spiritualité. C'est le premier point. Parce que la spiritualité est la discipline mère de la science qui va apporter à l'homme le développement nécessaire afin de comprendre tout cela, mais aussi de lui apporter la sagesse, l'éveil afin de mettre en place l'interdépendance. Donc ici sur Terre, nous avons ce que nous appelons l'influence de la loi de l'évolution, qui est une force universelle qui s'exprime par la dualité, le bien et le mal, et se manifeste par la Trinité, l'espace, le temps et la conscience. Actuellement sur la Terre, nous avons le mal qui règne. Pourquoi? Parce que la loi de l'évolution a fait passer le mal. Et le plan divin qui est la force qui fait passer le bien ou le mal sur Terre, afin que l'humain puisse prendre conscience du problème et puisse aller chercher la solution. Et la démarche pour aller chercher la solution commence par la spiritualité. Une fois que vous avez compris la spiritualité, vous pouvez remonter dans toutes les disciplines de la planète. Que veut dire béatitude en un mot? La béatitude, c'est quoi? C'est toutes les disciplines scientifiques ou toutes les nécessités que l'homme fait sur Terre doivent être appliquées dans l'absolu, c'est-à-dire dans le bien. Et donc cette béatitude-là, on ne peut pas en arriver si on ne comprend pas ces notions. Pour conclure, le centre d'encadrement des grands initiés est un centre qui a pour vocation la formation de la spiritualité, de la science et de la matérialité. Donc aujourd'hui, si nous avons fait cette vidéo, c'est pour pouvoir interpeller l'humanité sur l'urgence planétaire, afin qu'ensemble nous puissions lutter face au déséquilibre de la planète. Le centre d'encadrement des grands initiés est situé actuellement au Congo-Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire et à Brazzaville. Et nous pratiquons ici la médecine astrologique. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez surtout pas à appeler les numéros qui vont s'afficher et aussi à nous rejoindre via nos réseaux Facebook, WhatsApp.